Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Toujours en compagnie de Charlotte Dornelas et Antoine Fenech. On était il y a quelques instants. Je voulais quand même votre réaction. Bon, c'est vrai que c'est édifiant ce livre et surtout ce qu'elle nous raconte. Sonia Zadig, ces apostats, ces gens qui ont décidé de sortir de l'islam au péril de leur vie. Vous l'avez lu, je crois, Antoine. J'ai lu quelques extraits, des extraits importants. Je pense que son livre est important. Il soulève un phénomène qui mérite d'être mis en lumière. Ouais, dont on parle peu, tout qui est presque tabou. Hein. Exactement. Donc les apostats d'islam et puis même d'autres religions, c'est donc ce qu'on vient de dire, c'est que ces personnes-là se sentent en insécurité, ont peur d'être reniées de leur famille, et donc il faut mettre en lumière ce sujet pour briser ce tabou et redonner confiance. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se reconnaissent aussi, qui sont apostats, qui n'osent pas dire les choses à leur famille, à leur entourage. Et je pense qu'en France, dans un pays où on a beaucoup de droits, on devrait normalement pouvoir se libérer de cette contrainte. Et ce qui est inquiétant, Charlotte Dornelas, c'est ce qu'elle nous disait, Sonia Zadig, c'est que, si j'ose dire, c'est de pire en pire. C'est un phénomène qui va en grandissant. Non, mais je pense qu'en fait, il y a quand même plusieurs sujets sur le même. C'est-à-dire qu'il y a la question de quitter une communauté. Donc, quitter une communauté, qu'elle soit familiale, culturelle ou identitaire. Il faut être honnête, c'est difficile pour tout le monde. Des parents qui voient leur enfant se convertir à n'importe quelle religion qui est autre que la leur, c'est difficile. Donc, c'est pas vraiment ça le sujet, que ce soit difficile à appréhender, à mettre en place, à discuter. Il y a des menaces de mort. Bah voilà, oui, mais c'est deux choses différentes. Ouais. Parce que non, il n'y a pas des apostats qui sont traités comme ça dans toutes les religions, c'est faux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas des gens menacés de mort. Donc la question de l'apostasie, elle est particulière, c'est-à-dire la question du fait de quitter la religion ou de trouver la vérité ailleurs ou de s'interroger, etc. Là, il y a la question de la sécurité qui a trait à ça, et en effet d'être considéré comme un traître, et dans les yeux de certains islamistes qui sont très présents sur les réseaux sociaux, comme elle le disait, il y a le risque de la menace de mort, et qui a été mise à exécution à plusieurs reprises en France. Alors, c'était pas jusqu'à maintenant contre des apostats, mais c'était contre à peu près tous les gens qu'ils considèrent comme des koufars, c'est-à-dire parmi lesquels on trouve les apostats. Donc ça, il y a la question de la sécurité, et ensuite il y a la question de la conversion, on va dire, identitaire. Parce que Sonia Zadig parlait beaucoup justement du fait de quitter en effet une identité et une culture, parce que c'est tout ça ensemble. Bon, c'est vrai, alors là pour le coup, toutes les civilisations sont adossées, pour reprendre le mot, à une religion, mais là en l'occurrence c'est une civilisation en effet qui est islamique cette fois-ci, et quitter ça, il faut se réenraciner quelque part. Et là je pense que c'est un défi immense aussi pour la France, que je sépare du défi sécuritaire. Le défi sécuritaire regarde en effet la République à travers le ministère de l'Intérieur, et le défi identitaire, il regarde la France cette fois-ci, et la longue culture de France. Et je pense que la question, elle est d'autant plus importante qu'elle se pose à tous. C'est-à-dire que si ces personnes n'arrivent pas à se réenraciner, c'est peut-être qu'il y a un problème d'enracinement tout court. C'est-à-dire que si les petits Français, de manière générale, quelles que soient leurs origines ou celles de leurs parents, ont du mal à s'enraciner, mais ceux qui viennent d'ailleurs ont encore plus de mal, évidemment, à trouver quelles sont les racines auxquelles ils peuvent se raccrocher. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets à travers ce sujet-là, qui est en effet, comme vous le disiez, quand même un sujet relativement tabou, et qui pourtant pose beaucoup de questions qui me semblent intéressantes pour notre avenir, ça c'est sûr.